La Toscane, le jardin de l'Italie à nul autre pareil. Là-bas, on dit souvent que les artistes qui sont nés sur cette terre lui doivent une éternelle reconnaissance. Dans ce petit village de Vinci, la légende est inversée. Le 15 avril 1452, Léonard de Vinci, le génie de l'époque Renaissance, naissait entre ces murs. Plus de 500 ans après sa mort, on célèbre encore et toujours son œuvre gigantesque. Aujourd'hui, dans cette commune, il n'est pas une rue, une place qui nous rappelle la vie si riche de Léonard de Vinci. Son ombre plane à jamais sur l'histoire de ce petit village. Tous ceux qui sont passionnés par la vie et l'œuvre de Léonard de Vinci viennent ici comme on se rendrait à un pèlerinage, surtout pour visiter les lieux symboliques, comme sa maison natale ou le musée Leonardiano. Et c'est vrai que l'impact pour le secteur du tourisme dans notre village de Vinci reste très important. Cela a généré beaucoup d'activités dans notre commune. Et parallèlement, on a aussi augmenté l'offre que propose notre musée. Tous les ans, on essaie d'amener des nouveautés. On investit dans de nouvelles salles, on propose des expositions inédites. C'est un objectif essentiel pour nous. La maison natale de Léonard de Vinci, un site touristique qui ne désemplit pas. Plusieurs expositions présentent différents aspects de sa personnalité artistique multiple. On apprend beaucoup de choses sur la vie de Léonard de Vinci. Toutes ses inventions, son travail sur l'anatomie aussi, tout ce qu'il a découvert. C'est incroyable. Ce fut vraiment un homme extraordinaire. Il faudrait tout un annuaire pour recenser l'ensemble des inventions imaginées par Léonard de Vinci. Ce musée, dans son village, expose quelques-unes d'entre elles. Des reconstitutions dans des domaines aussi variés que des engins de chantier, des grues, mais aussi ces célèbres machines volantes ou des armes, fruits de son inépuisable imagination. À l'image de cette auto-mitrailleuse révolutionnaire à son époque, elle présentait déjà tous les prémices d'une terrible arme de guerre. Posée sur un support en bois, plusieurs fusils pouvaient alors tirer en salve. Cette invention, comme beaucoup d'autres, ne verra jamais le jour. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que les armées européennes commencèrent à utiliser ce type de mitraillette. Une variété de domaines où le génie du Toscan restait des plus visionnaires. Ces enfants découvrent ainsi le fonctionnement de son pressoir à huile. Léonard de Vinci était d'abord connu comme artiste peintre. Il était aussi reconnu comme un spécialiste de l'anatomie. Ensuite, on a découvert tout son savoir dans les domaines technologiques. Et dans ce musée, c'est un des lieux où l'on approfondit cet aspect de l'œuvre de Léonard de Vinci. En fait, il portait un intérêt tout particulier à toute la chaîne de production industrielle. C'était vraiment génial et c'est un des aspects les moins connus de son travail et de son œuvre. Les recherches dans le domaine de l'anatomie sont révélatrices de la démarche intellectuelle de Léonard de Vinci. Peindre les portraits attisait sa curiosité. Il voulait savoir ce qui se cachait derrière un corps humain. Il a ainsi réalisé 228 planches issues de ses études anatomiques. Une collection unique et une contribution essentielle à l'évolution de la science de l'anatomie de la Renaissance. Léonard de Vinci avait une personnalité multiple. Il ne s'occupait pas seulement d'art, pas seulement d'ingénierie, mais de tellement de choses à la fois, avec toujours des liens entre tous ces domaines d'activité. Il passait naturellement de l'un à l'autre. Par exemple, il étudiait les visages d'un point de vue artistique, mais aussi anatomique. Il reliait la peinture et la médecine. Son influence se retrouve dans toute cette pluriactivité qui le caractérisait, dans cette capacité unique qu'il avait de trouver des concepts qui passaient d'un domaine à un autre et que l'on pouvait appliquer indifféremment. Dans le domaine de l'art, il a toujours recherché la perfection et la beauté idéale. Un sourire emblématique, un regard unique pour le plus célèbre tableau du monde, avec des yeux qui vous suivent toujours. L'effet Mona Lisa, la plus célèbre des signatures de l'artiste toscan, à jamais universelle.
Léonard de Vinci est considéré comme un génie universel. Et dans beaucoup de domaines, même à notre époque, dans l'histoire de l'homme, dans celle de la technologie, il y a quelque chose de Léonard de Vinci. Il fait partie du patrimoine de l'humanité, du patrimoine de l'UNESCO. Il appartient à tout le monde. Ce qui nous fait surtout plaisir ici, c'est que ce génie universel a vu le jour sur ce territoire. C'est dans notre village qu'est née cette universalité. Et le fait qu'il ait vu le jour ici est révélateur de toute la richesse de cette époque de la Renaissance, surtout dans cette région de Florence. Pour certains historiens, le génie de Léonard de Vinci se dispersait dans trop de domaines. Mais c'était sa conception de la vie. Ne jamais se fixer sur rien ni personne et surtout s'intéresser à tout ce qui vous entoure. L'histoire de Léonard de Vinci, celle d'un génie touche-à-tout, à l'indépendance d'esprit comme seule règle de vie.